Bienvenue sur channel YouTube Panou qui c'est Manuel Official Image. Je dis à vous présenter une belle vidéo sur les 10 plus grandes armées de l'Afrique. Restez branchés attentivement avec moi. Pour commencer, Égypte est la suprématie dans le classement des armées les plus puissantes d'Afrique. Maintenant, on va commencer avec quelque chose de l'Égypte. L'Égypte est en tête du classement des armées les plus puissantes d'Afrique grâce à sa 13e place mondiale, à son Power Index. C'est assez surprenant quand on sait à quel point le pays dirigé pourtant par l'armée a été décrié pour la lenteur de son développement militaire ces dernières années. Les forces armées égyptiennes sont les forces militaires de l'Égypte et sont l'une des plus importantes en Afrique, au Moyen-Orient et le monde. Elles prennent l'armée, la force aérienne, la marine et le commandement de la défense aérienne de l'Égypte. Voici l'emblème des forces armées égyptiennes. Fondation 1922, branche armée égyptienne, force aérienne égyptienne, et commandant de la défense aérienne égyptienne. Le commandant, président de la République qui est Maréchal Abdel Fattah al-Sisi, ministre de la Défense qui est le général Mohamed Zaki depuis 2018. Depuis l'indépendance de la guerre israélo-arabienne de 1948, de 1949, révolution égyptienne de 1952, crise du canal Suez, guerre civile de Yémen du Nord, guerre de 6 jours, guerre de Biafra, guerre d'Israël, guerre de Kibo, et meurtre du pays en Égypte, et meurtre du conscription 1986, révolution libérienne, guerre du Golfe, guerre contre le terrorisme, révolution égyptienne en 2011. Le commandement suprême des forces armées est le président de la République comme le prévoit la constitution égyptienne. Le Conseil suprême des forces armées se compose de 23 à 25 membres dirigés par le commandement en chef, le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Les forces d'armée, les membres du Conseil sont formés de dirigeants des 5 principales branches militaires, les commandants de 2e et 3e armée, le commandant de région militaire ainsi que les chefs des organes supérieurs, chef des opérations armement, renforcement et logistique.
ingénierie, formation, finance, justice militaire, gestion de l'administration, cadre de l'administration, renseignement militaire et directeur des affaires morales, et le secrétaire de la défense adjoint pour les affaires constitutionnelles et juridiques, et secrétaire général du département de la défense. Il y a le secrétaire du conseil de l'armée de l'Égypte. C'est-à-dire que l'armée de l'Égypte a une constitution, elle est constituée d'un ensemble de personnages très importants. Conduit par Napoléon. Au début du 19e siècle, le règne vice-roi Mehmed Ali utilisa ensuite pour repousser les frontières de l'Égypte. En 1811, ce dernier établit de manière brutale son autorité en faisant massacrer les principaux chefs mamelouks par ses troupes albanaises. En 1820, Mohamed Ali envoie une armée de 4 à 5 000 hommes, commandée par son troisième fils Ismaël, dans le sud du Soudan. Avec l'intervention de conquérir la théorie du troisième fils Ismaël dans le Sud-Soudan, avec l'intervention de conquérir la théorie de soumettre son autorité sur la propriété des troupes égyptiennes et des armes feu, assurant en 1821 la conquête du Soudan face à une résistance farouche des tribus qu'un armement primitif. Sa mission première était de capturer un maximum d'esclaves noirs et d'apporter en Égypte où ils formeraient les recrues nécessaires à la nouvelle. Cette tentative échoua à la suite d'une très forte taux de mortalité avec seulement 3 000 suivants sur les 20 000 hommes capturés. Il mit donc sur pied une armée de conscription à base de paysans égyptiens. La population étant alors de 5 millions d'habitants sous commandement d'officiers turcs ou mamelouks. Ceci intervient dans la guerre d'indépendance grecque, mais sa flotte fut détruite durant la bataille de Narvin le 20 octobre 1827. Elle réprima également pour le compte de l'Empire ottoman une révolte des Wahhabites en Arabie. Mohamed Ali n'ayant pas eu la récompense promise pour d'aider et a donné l'Empire ottoman pendant la guerre établie en 1821, la première guerre turque-égyptienne. Comme le sultan Mahmoud est construit la Syrie, s'avança au nord d'Ananda le 21 décembre 1832. Une égyptienne de 15 000 hommes vainc l'armée turque de 100 000 hommes durant la bataille de Konya. L'invasion est finalement stoppée en 1833 sous la pression diplomatique de la France et du Royaume-Uni, craignent que la Russie impériale intervienne. Un traité place la Syrie, la Palestine, le Hedza et la Crète sous contrôle de l'Égypte jusqu'à la mort de Mohamed Ali et garantit que la souveraineté de l'Égypte restera à sa dynastie. L'armée égyptienne était très dangereuse dans cette époque.
l'Égypte a reçu 4 fabriques français en Guard Master, 400 radars de défense aérienne qui s'est fabriqué par la société Thales. En collaboration avec la société aérienne Raytheon System, le 26 avril 2021, la France et l'Égypte consignent un contrat d'une valeur totale de 3,9 milliards d'euros qui comprenait la livraison de 30 avions de chasse Rafale ainsi que de 2 contrats supplémentaires pour le missile MBDA et Safran électronique et défense. Le 3 mai 2021, l'Égypte a accueilli 30 autres avions de chasse Rafale. Cependant, Bénédicte Jarraud, directeur de la France et de Human Rights Watch, a déclaré en signant un méga contrat d'armes avec le gouvernement d'El Sisi, alors que ce dernier préside que le pire répression depuis des décennies en Égypte et éradique la communauté des droits de l'homme dans le pays. Il commet des violations extrêmement grave sur le prétexte de la lutte contre le terrorisme. La France ne fait qu'encourager cette répression impitoyable. En deuxième position, on voit l'Algérie. En mai 2021, l'Algérie, 29e mondiale, inaugure une nouvelle technologie d'imagerie permettant de mieux détecter des matériaux dangereux, une action qui s'inscrit dans ce contexte de tension avec le Maroc, lesquels est clairement en avance du point de vue technologique. L'Algérie sur tous les fronts, tanks russes, développement du système de détection et surveillance, industrie militaire 4 points, armes canadiennes, tout est bon pour mieux permettre au pays de retrouver son indépendance stratégique. National populaire. La force militaire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays le 5 juillet 1962, chargée de la défense du pays. Elle est composée de 5 grandes forces: forces terrestres, navales, aériennes et défense aérienne du territoire, de gendarmerie nationale et de garde républicaine, placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale et du président de la République, qui est
selon la constitution du chef suprême des forces armées. Les forces armées algériennes comprennent également divers services interarmés placés sous la direction du chef d'état-major. Conseil général et ministère de la Défense nationale, commandant et président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, démocrate et populaire. Le ministère de la Défense, qui est Abdelmadjid Tebboune. Et chef d'état-major de l'armée nationale général du corps d'armée, Saïd Chenguila. De groupe Firepower, Algérie est la 27e puissance militaire mondiale et la deuxième d'Afrique, avec une participation aux guerres suivantes: guerre d'indépendance algérienne, guerre des sables, guerre de 6 jours et la guerre de Kippour à côté de l'Égypte, 56 morts, et guerre civile algérienne de 1991 à 2001, la décennie noire, 200 000 morts. Ce sont l'ensemble des guerres qui a été menées par l'armée algérienne. Manuel Official Lima, yo ap bin pase la. Manuel Official Lima, yo ap bin pase la.
La force armée algérienne, souvent appelée armée algérienne dans le langage courant, sont la force militaire de la République algérienne démocrate et populaire, chargée de la défense du pays et de la protection des intérêts nationaux de l'Algérie. Elles sont composées de 4 grandes forces: force terrestre, force aérienne, force navale et force de défense aérienne du territoire. S'ajoutent ces 4 principales forces armées: gendarmerie nationale, En troisième position, on trouve l'Afrique du Sud. Véhicules aériens sans pilote, directeurs des mines paratifs de nouvelle génération, équipements de protection et équipements de minage, véhicules blindés sont quelques-uns des éléments qui caractérisent l'arsenal militaire de l'Afrique du Sud. La notion arc-en-ciel, pour son rayonnement économique, peut se donner les moyens de développer son armée, ce qui lui a permis d'obtenir le 32e mondial avec un Power Index score de 0,5665. Sud-africaine, en anglais South African National Defence Force, Freedom Party. Cependant, selon Laurent Touchard, les forces armées sud-africaines ont souffert des errements stratégiques durant les mandats de Thabo Mbeki et Jacob Zuma et est désormais à flux tendu. Ces 2 brigades correspondent à
Compétences technologiques du Nigeria. Il ne fait aucun doute, le pays le plus populaire d'Afrique est 35e mondial avec un power index de 4,6241. Les ingénieurs de l'armée nigérienne sont des protés de la technologie. L'armée nigérienne cherche à tirer profit de plusieurs organismes comme la Federal University of Technology pour des recherches militaires. La technologie joue un rôle important dans les efforts de lutte contre le groupe Boko Haram, en particulier les drones. Par ailleurs, les autorités utilisent aussi les technologies de surveillance. Maintenant, le Nigeria est la 4e dans le classement des pays qui ont le plus grande armée en Afrique. Les forces armées nigériennes sont les forces armées du Nigeria fondées en 1960 après l'indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni. N'oublie pas que le Nigeria parle l'anglais parce qu'il était colonisé par le Royaume-Uni ou l'Angleterre, qui est dirigé par la reine Elisabeth II.
ce qui semble être un mouvement international. Lui est à pied d'œuvre de développer sa puissance militaire. Le Maroc a monté de l'intérêt pour le drone, les armes, les précisions, la technologie fictive. La ferme, la première moitié du top des armées les plus puissantes d'Afrique. Il se place en 6e position. La marine angolaise MGA est la branche navale des forces armées angolaises et est chargée de protéger le pays au niveau maritime. Global Power a positionné l'Éthiopie au 66e rang mondial avec un power index de 1.81901. La guerre y était en ce moment rage et particulier dans la région de Tigré. Il pousse l'armée régulière à faire usage d'un accent très varié, mais qui semble moins efficace au vu des pertes qu'elle a subies pendant le conflit. Une situation de crise pouvant justifier la signature d'un accord de coopération avec la Russie. Celui-ci vise à concentrer, à transformer et à augmenter les forces de défense du pays en matière de connaissances et de compétences technologiques. Les forces de défense nationales éthiopiennes, FDNI, est la dénomination de l'armée éthiopienne depuis l'établissement de la République fédérale en 1991. Le ministre de la Défense est responsable des armées, des forces militaires au sol et des forces aériennes ainsi que du secteur industriel de la défense.
Reste militairement au point de vue stratégique. La Libye est 70e et affiche un score de 1,2 1736 depuis la fin de l'ère Kadhafi. Cette nation est en proie à de multiples tensions qui perdurent encore aujourd'hui. Elle est le théâtre d'affrontements entre le gouvernement d'union nationale libyen et l'armée nationale libyenne. Cette armée a été marquée par l'utilisation de drones qui ont défrayé la chronique utilisée sur le champ de bataille en mode de pilote automatique. Ils sont rendus réels, ce que l'on pourrait appeler le cauchemar Terminator. La machine à identité et éliminer des moins de besoin de contrôle en temps réel. Bamboo Beach. Bamboo Beach. Autoproclamée Armée nationale libyenne est une association de groupes disparates d'anciens militaires, de kadhafistes, de miliciens tribaux et de combattants salafistes organisés autour de noyaux d'armées régulières non reconnues internationalement, associés à la Chambre des représentants et dont le commandement en chef est le maréchal Khalifa Haftar. Ses effectifs sont évalués en 2018 à 25 000 hommes. Bamboo Beach.
La RDC, qui est la République démocratique du Congo, ouvre le classement des armées les plus puissantes de l'Afrique. On va voir avec moi quelque chose sur l'armée de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise a plusieurs avantages dans le Nord Kivu.